très important pour que l'assuré puisse faire valoir ses droits devant la compagnie d'assurance. Donc, le constat amiable, bon, parmi les informations phares, les informations essentielles que l'assuré doit remplir, c'est la première des choses, c'est la date de l'accident, la date et l'heure. Donc, premièrement, la date et l'heure. Deuxièmement, le lieu de la survenance du sinistre. Il faut aussi mentionner s'il y a des blessés. Bon, généralement, lors d'un sinistre matériel, il n'y a pas de blessés. Si blessé, il y en a, à ce moment-là, on parle de sinistre corporel et matériel. Donc, dans la plupart des cas, dans un sinistre matériel, on ne parle pas de blessés. S'il y a des dégâts matériels, on doit les mentionner. On doit aussi, s'il y a des témoins, s'il existe des témoins, il faut inscrire leur nom et prénom et pourquoi pas avoir une copie de leur carte d'identité nationale et leur téléphone et inscrire le tout sur le constat à l'amiable. Donc après il y a deux colonnes, colonne A et la colonne B. La colonne A est relative aux informations générales sur le véhicule assuré, sur l'assuré, sur le conducteur et les dégâts apparents. Les dégâts apparents que l'accident a causé à l'un des antagonistes. Donc, après les dégâts apparents, il y a les observations. Donc, chaque assuré doit faire ses propres observations. Et enfin, il y a la case relative à la signature des deux antagonistes. Pour la colonne relative au véhicule A, il doit signer en bas. Pour la colonne relative au véhicule B, il y a un casier là où il doit signer sur ses propres déclarations, sur ses propres observations. Après, il y a pratiquement 22 cas qui sont ressassés dans le constat à l'amiable. Les cas, comme vous le savez, ils divergent d'un accident à l'autre. Le premier cas, c'est le choc à l'arrière. Le choc à l'arrière. Deuxième cas, c'est le fait pour un conducteur de rouler dans le même sens et sur une file différente. Le troisième cas, le fait de rouler en sens inverse. Le quatrième cas, il est relatif au fait pour l'un des conducteurs de provenir d'une chaussée différente. Donc il y a pratiquement 22 cas. Si le cas n'est pas ressassé, ici n'est pas affiché dans ces 22 cas, à ce moment-là, les deux assurés peuvent écrire ou bien décrire le cas d'espèce ayant causé le sinistre pour permettre à la compagnie d'assurance de faire sa propre évaluation de ce sinistre et de juger si le véhicule A qui a causé les dommages à autrui, si le véhicule B qui est responsable ou non, ça va lui permettre de base pour faire une bonne évaluation de le volet responsabilité de l'une ou l'autre partie. Donc voilà brièvement, c'est la première étape à faire par un assuré ayant été victime d'un certain nombre de dommages matériels à son véhicule pour qu'il puisse faire valoir ses droits devant son assureur. La deuxième